Yao ngombia myo yao ni kulie nangai na makule nangai na makule nangai na kulie nangai kitami yabe o we kulie nanga bo tinja we bongie munu na mimi ngonga o como le diga que tengo que ya mira e mundo mundo e o na kunina na kunina ngao kunina ngao kunina ngao kunina ngao ye ye wa mundo na kunina veni o na gidio veni galindo na e kumene pendi mundo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai mujinja umema oga yami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko e buru Muwajami, Kujina Pemba Muwajami, Okao. Na kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, imadi kunye nangao, Amakonde nangao, amatongo bao, amakonde nangao, amatande, ijejao, amakonde nangao, amatongo bao, amakonde nangao, amuke bao, koni nangao, boluayao, boluayao, wetabo na mina mukandidi tuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukandya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombukaponi etigozungu kunena na makunde nangai na makunde nangai imali kunde nangao kunde nangao kunde nangao kunde nangao eni woga na video eni gadido na e kunde pendi kunye nangao kunye nangao kunye nangao kunye nangao yang
Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous passerez aussi une excellente soirée, toujours connecté sur Facebook et YouTube. Après avoir simulé une vaccination, le despote valétudinaire Ali Bongo bouge cette nuit encore pour Londres. Ali Bongo sera accompagné de sa nounou Sylvia Bongo pour une autre visite médicale. Alors, quelqu'un posait la question, il bouge, on fait quoi? Alors, si vous êtes des hommes, il faut aller prendre le fauteuil présidentiel qui sera vacant. Ce soir, le fauteuil présidentiel sera vacant parce que Ali Bongo bouge. D'après une source proche des services de renseignement, Ali Bongo quitte Libreville à 3 h du matin lorsque vous serez endormi profondément. Quand vous serez en train de ronfler, Ali Bongo va quitter le Gabon pour rallier Londres. Il est question d'aller subir une autre visite médicale. Comme vous le savez, il était parti de là-bas pour venir faire cette simulation vaccinale parce qu'il voulait renvoyer à la face du monde l'image d'un pays respectueux de la santé de ses citoyens. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il était venu pour ça et il repart parce que, comme on vous l'avait dit, il était bel et bien à l'hôpital lorsque il a voyagé. Donc là, il repart cette nuit à 3 h du matin. Pour ceux qui suivent souvent ou qui ont des amis au niveau de la SECNA, essayez d'appeler les amis qui seront à la SECNA. L'avion est déjà prêt à 3 h du matin. Il quitte Libreville, destination Londres. Voilà. Moi, je ne cesserai jamais de vous donner des informations par rapport à ce type-là. Celui qui usurpe la fonction de président de la République, celui qui confisque le pouvoir. Donc, chacun de ces mouvements doit être scruté. C'est pourquoi je me permets de vous donner ces informations. Il quittera Libreville à 3 h du matin. Maintenant, s'il y a un homme fort, même parmi les militaires, vous pouvez récupérer le pouvoir qui est par terre. Parce que le fauteuil présidentiel sera vacant. Donc, c'est ça. Maintenant, par rapport à la vaccination, vous avez vu les images qui ont été envoyées sur la toile. D'après une source proche de la famille présidentielle, c'était une fausse vaccination, c'était une simulation, ce n'était pas la vaccination. Ali Bongo et son épouse Sylvia Bongo n'ont pas été vaccinés aux produits chinois. Ça, c'est ce que je tiens d'une source très proche de la famille Bongo. Donc, ce n'est pas le produit chinois qui a été administré au couple présidentiel, c'est faux. Et le médecin qui a fait la simulation là n'est même pas gabonais, c'est un médecin rwandais. C'est un médecin de Paul Kagame qu'il a prêté à Ali Bongo. Voilà, renseignez-vous. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. Ce n'était pas un médecin gabonais parce que déjà Ali Bongo n'a pas confiance à ces médecins. Il n'a pas confiance aux médecins gabonais. Donc celui qui a fait cette simulation vaccinale, c'est un médecin rwandais. Il n'a pas confiance aux médecins gabonais. Et les efforts qu'il a fait aussi pour faire le discours qui est passé hier, ce discours de à peine 4 minutes, ces efforts-là ruinent sa santé. Et là, il est obligé de repartir encore pour un autre contrôle médical, cette fois-ci à Londres. Il pourra changer de destination naturellement une fois arrivé là-bas. Mais la destination de ce soir, c'est Londres, la capitale britannique, pour une autre visite médicale parce qu'il ne se porte pas bien. Vous avez regardé l'image d'hier. Ce n'est pas un Ali Bongo en forme. Même si ma mère Colette Rebouka me faisait remarquer qu'il paraît un peu plus beau qu'avant, mais moi j'ai des doutes, j'aimais la vie contraire. Donc, ce qu'on vous a fait, qu'on vous a envoyé comme image, ce n'est pas une vraie vaccination. Ali Bongo ne s'est pas fait vacciner aux produits envoyés par la Chine. Sylvia Bongo non plus. C'était juste une simulation. Ils se sont entendus avec les médecins et le médecin qui a vacciné là, qui a fait la simulation, ce n'est pas un Gabonais, c'est un médecin rwandais qui est médecin personnel de Paul Kagame, que Paul Kagame a mis à la disposition
pour suivre Ali Bongo. Donc voilà l'information. Maintenant, les gens sont libres de me croire ou pas, mais moi je suis journaliste. Je ne puise pas mes informations dans les bars. Je puise mes informations dans les services de renseignement. Je puise mes informations dans la sécurité même présidentielle. Donc, je suis obligé de vous le dire. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous mente. Voilà. Il va bouger encore ce soir. Et naturellement, le pouvoir restera vacant toujours, même si il y a des dispositions qui ont été prises pour dire qu'en cas de vacances de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre de la Défense qui vont assurer. Donc là, le pays sera encore sans dirigeant, même si c'est un factotum qui est aujourd'hui à la tête du pays. Parce que Sylvia Bongo va aussi bouger. C'est Sylvia Bongo qui est devenue la nounou. Ali Bongo est devenu sa bête de compagnie, son animal de compagnie. Donc là, elle le traîne encore à Londres parce qu'il est fatigué. Les efforts qu'on demande de faire là finiront par le tuer. Et ça, c'est dommage parce qu'Ali Bongo n'a pas de parents. Parce que tous les efforts qu'on renvoie, vous voyez que lorsqu'il s'agit de questions internationales, là, on voit Ali Bongo faire des efforts. On lui fait faire des efforts terribles. Mais quand il s'agit de la cause nationale, on ne voit pas Ali Bongo monter au créneau comme on l'a vu hier. Il y a eu les émeutes, il y a eu tout au Gabon. On n'a pas vu Ali Bongo monter au créneau. Il y a eu mort d'homme. On n'a pas vu Ali Bongo monter au créneau. Mais comme il s'agit de la vaccination qui est un business, parce que le coronavirus, c'est un grand business pour le régime de Libreville. Donc il faut rassurer les partenaires pour dire que nous, on essaie de faire ce que vous nous avez demandé de faire, vacciner notre population. Et nous-mêmes, on a donné l'exemple. Donc c'est ça. Ce n'était pas un souci qui obéit, c'était pas un geste qui obéit à un souci de santé du peuple gabonais. De toute façon, ils ne sont jamais préoccupés de la santé des Gabonais, comme je l'ai dit la journée. Et là encore, ils nous ont prouvé, parce que c'est même un médecin rwandais qui a fait cette simulation. Donc, ils pensaient nous mentir, et je vous avais prévenu d'ailleurs que ce ne serait pas ça. Non, c'est pas la Nigérienne, je ne sais pas. Mais je connais seulement Joséphine Kamada Bani qui l'a adopté. Mais Joséphine Kamada Bani n'a plus de parole. Donc, c'est Sylvia Bongo qui est devenue la mère et le père d'Ali Bongo. Voilà, donc elle le traîne partout. Elle lui demande de faire tous ces gestes-là pour rassurer les partenaires qui leur donnent un peu d'argent. Parce que c'est un gros business, le coronavirus. Voilà. Et même le taux, les chiffres qu'on vous donne là, ce sont des faux chiffres. C'est pas ça. Ce sont des faux chiffres qu'on vous donne pour faire peur et parce qu'eux, ils ont à gagner. Donc, toutes les subventions qui sont données par la communauté internationale, ça va naturellement dans les poches de Sylvia Bongo. C'est elle qui dicte la loi aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'elle a mis son Patrick, il s'appelle encore quoi? Patrick, quelque chose comme ça, j'ai oublié son prénom, tellement il me dégoûte. Donc, elle a mis Patrick au ministère de la Santé parce que c'est pour essayer de gérer un peu tous les fonds liés à cette pandémie de coronavirus. Donc, c'est un gros business qui rapporte. En dehors de tout ce qui va comme acte payant, mais il y a des subventions qui viennent de l'extérieur. Et donc, Sylvia Bongo veut contrôler tout ça. Et pour faire des efforts à Ali Bongo, pour rassurer la communauté internationale, elle est prête à tout. Elle l'utilise comme un factotum. Mais Ali Bongo, comme je vous l'ai dit, il n'est pas en forme en tant que tel. C'est quelqu'un qui perd même sa mémoire. Bon, il y a des gens qui disent il est mort, il est mort. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais connu Ali Bongo, c'est normal, qui ne le connaissent pas. Mais nous qui avons eu l'occasion de le rencontrer, de le connaître, on sait que c'est lui qui est là. Et Ali Bongo n'est rien. Le jour qu'il mourra, on va vous annoncer ça. Parce que, naturellement, il ne vaut rien, il ne pèse rien à l'échelle internationale. Donc, sachez que ce qui a été fait, c'est faux. Je vous conseille encore ce soir de ne pas du tout accepter ces vaccins chinois parce qu'ils présentent vraiment des méfaits. Méfaits sur le plan sanitaire, naturellement. Pour les hommes, on a parlé des problèmes d'impuissance sexuelle observés dans certains milieux. Pour les femmes, on parle même de la stérilité. Donc, je vous conseille de ne pas du tout accepter ces vaccins qui est amené au Gabon par la sorcière Sylvia Bongo. Elle ne fait pas d'enfants. C'est normal. Mais ça ne la gêne pas de voir des Gabonais stériles. Donc, ça ne la gêne pas. De toute façon, on n'a jamais aimé les Gabonaises. La preuve, c'est qu'en tant que première dame, elle ne s'est même pas penchée sur la construction des maternités dignes de ce nom. Elle néglige, elle préfère prendre l'argent. Et là, voilà un Ali Bongo qui quitte le Gabon
sans avoir réglé le problème des agents des régies financières qui ne sont pas payés. Mais là encore, ils ont pris de l'argent au trésor public, comme d'habitude. Ils ont pris de l'argent au trésor public pour, naturellement, aller faire ce qu'ils veulent là-bas. Voilà quelqu'un qui nous coûte cher pour rien, mais qui ne rapporte rien au pays. Ali Bongo ne rapporte rien au pays, mais sa santé est devenue un gouffre à sous. C'est devenu un gouffre à sous, sa santé, parce qu'on ne voit pas ce qu'Ali Bongo nous apporte dans ce pays. Pratiquement rien. Sa présence égale à son absence. Et avec cette sorcière de Sylvia Bongo qui aime de l'argent, donc elle veut traîner ça. Elle sait que son fils ne peut pas prendre le pouvoir. Donc elle essaye de traîner Ali Bongo le maximum de temps à la tête du pays pour engranger le maximum de bénéfices jusqu'à ce qu'Ali Bongo s'éteigne. Et comme je l'ai dit l'autre jour, c'est possible qu'il s'éteigne à l'extérieur et après on apprendra sa mort. Elle n'aura peut-être pas le courage de venir encore au Gabon parce qu'elle sait que les gens l'attendent au tournant. Vous savez, il y a des gens qui savent que quand on les attend au tournant, ils prennent la ligne droite. Donc, voilà l'information en ce début de soirée. Ali Bongo bouge à 3 h du matin pour Londres. L'avion est déjà prêt. Regardez, vous avez les logiciels qui suivent les mouvements. Vous avez la possibilité de suivre tous ces mouvements. N'écoutez pas les rigolos qui vous racontent n'importe quoi. Moi, je ne prends pas des informations des bars, comme je vous l'ai dit. Je suis journaliste, je procède à la vérification évidemment réalisable. Et c'est ce que je fais parce que vous devez être bien informé en cette période cruciale de notre histoire politique. Donc, restez connectés s'il y a du nouveau. Naturellement, je reviendrai parce que l'info continue sur Facebook et YouTube. Tabo
Kundi nanga o,